J'étais en train de leur expliquer que c'est moi ton fiancé. Et tu avais besoin de t'habiller de cette manière pour venir ici. C'est pour m'humilier, c'est ça? Je n'avais aucune intention de t'humilier. C'est juste que j'ai perdu ma maison. Et c'est le seul habit que j'avais. Je veux venir habiter chez toi. Comme ça, on va pouvoir se marier maintenant. Ça ne sera pas possible. Pourquoi je suis ton fiancé, non? Plus. Depuis longtemps, Julien. Ça fait 1 an et 6 mois que je suis mariée à Steven. Et je suis enceinte maintenant. J'ai refait ma vie, Julien. Tu ne dis rien? Insulte-moi, frappe-moi, mais s'il te plaît, dis quelque chose. Tu veux que je te dise quoi? Félicitations? Amanda, Ou dire tu as bien fait de gâcher ma vie? Julien, je te compenserai. Je te rembourserai jusqu'au dernier centime de ce que tu as dépensé pour moi. L'erreur que tu as commise, c'est de penser que je te suivais pour l'argent. Que je t'ai donné. J'ai vécu ma vie jusqu'à aujourd'hui en ne comptant sur personne. Car Dieu seul prend soin de moi. Je n'ai jamais connu de femme. Alors j'ai du mal à exprimer mes sentiments. Alors je les démontre d'une autre manière. C'est en prenant soin de la personne que j'aime. Ce n'est pas le fait de dire je t'aime à tout bout de champ qui prouve l'amour. Mais l'amour se prouve dans les actes. Tout ce que j'ai sacrifié pour toi, c'est parce que je t'aimais. Julien, je ne savais pas. Ce n'était pas pour que tu me rembourses. Si j'ai voulu t'épouser, c'est parce que je t'aimais. C'est de cette même manière que Jésus a donné sa vie pour que l'humanité soit sauvée. Est-ce que l'humanité lui est reconnaissante pour ce qu'il a fait? Non. Pas tous. Et lui également n'a rien demandé. C'est parce qu'il nous aime. C'est dans le même cas de figure, Amanda, toi. Tu es l'humanité. Et moi, Dieu qui a voulu sauver l'humanité en sacrifiant ce qu'il a de plus cher. Si tu n'as pas su voir mon amour et que tu trouves mieux ailleurs, alors libre à toi. Je ne te force à rien. Mais les conséquences de chaque décision que tu prends, tu dois les assumer. Que je t'ai toujours dit. Assumer. Julien, je ne savais pas que tu faisais ça par amour pour moi. Ça fait trop mal, Julien. Ça fait mal. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? À quoi bon maintenant? Ne me fais pas ça, Julien. Laisse-moi au moins t'aider. Te compenser pour ce que tu as fait pour moi. Je n'ai pas besoin de ton argent, Amanda. Je n'ai besoin de rien venant de toi. Je préfère dormir dans la rue et retourner à mon premier amour. Jésus. Lui ne déçoit jamais, et il est fidèle. Va, que Dieu bénisse ton nouveau foyer. Au revoir, Amanda. Julien, s'il te plaît, ne t'en va pas. Je t'en supplie. Je ne savais pas. Reviens, je ne savais pas. Amanda, c'est quoi tous ces boucans? Tu gênes tout le bureau avec tes pleurs. Je ne savais pas qu'il m'aimait autant. À l'aide! Elle s'est évanouie! Une ambulance! Une ambulance! Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne crains rien. Car tu es avec moi. Jésus, c'est en toi que je me confie. Je t'en supplie, aide-moi. Je n'ai que toi. C'est toi ma famille. À qui me confierai-je? Je me suis confié à ma chair. Et j'ai refusé de t'écouter. Pardonne-moi pour le manquement. Mon fils, lève-toi. Tu fais quoi ici? Je n'ai aucun endroit où aller. Lève-toi. Prends cette route jusqu'au bout de ce chemin. Lève-toi. Prends cette route jusqu'au bout de ce chemin. Il y a une dame âgée qui cherche quelqu'un pour gérer son restaurant. D'accord, je vais essayer. Elle t'hébergera et te donnera à manger. Et Dieu sera avec toi et la maison de cette dame. Comment s'appelle la dame? Il n'est plus là? Mais où il est passé? Allô? Amanda, je t'en supplie, tu peux m'héberger un moment? La femme de mon sugar daddy a découvert ce qui se passait avec son mari. Elle est venue avec son fils nous surprendre. M'a tout pris chez moi. Même ma villa a été récupérée. Je suis à la rue. Juste 1 ou 2 mois. D'accord, quoi. Viens, ma copine. Je dirai au gardien de te laisser passer. Ma copine, merci. Je savais que je peux toujours compter sur toi. Toujours. Quoi? Amanda, qu'est-ce que cette prostituée fait chez moi? Quoi? C'est mon ami. C'est lui. C'est le fils de la dame. Le fils de mon sugar daddy. Quoi? Comment as-tu osé, Amanda? Comment as-tu osé me faire ça? Tu sais comment ma mère a souffert pour garder son foyer. Et toi, tu viens avec ton ami pour détruire le foyer de ma mère?
Je ne savais même pas que le sugar daddy en question était ton père. Elle le savait! C'est même elle qui m'a présenté à ton père! Elle le savait, qu'on nous calmement. Faux! C'est faux! Elle ment! Si je tombe, tu tombes aussi. Cindy, tu es un serpent. Laisse-nous seuls. Je vais parler avec mon mari. Cindy! Sors de ma maison! Je ne veux plus jamais te revoir devant ma porte! Tu parles de ma porte comme si tu allais encore vivre ici. La vie de luxe, c'est fini, ma belle. Tu ramasses tes affaires et tu quittes immédiatement ma maison. Ma mère, on n'y touche pas. Même pas toi. Pourquoi dramatiser pour si peu, Steven? Je t'ai dit que je ne savais pas que c'était de ton père qu'elle parlait. La justice d'aujourd'hui se fout de qui est coupable ou innocent. Elle se base sur qui est convaincant, Amanda. Je suis un homme. Et je ne peux pas me contenter d'une seule femme. On ne peut pas manger le pizza tous les jours. Il faut goûter d'autres nourritures. Et toi? Avec ton gros ventre, je suis fatigué de manger la même chose tous les jours. Il est hors de question que je divorce. Trop naïve. Avec tout le patrimoine de mon père, tu penses que je vais faire un véritable mariage avec une traîtresse comme toi? Tu as trahi la seule personne qui a tout sacrifié pour toi dans ce monde et tu penses que je vais te faire confiance? Les papiers sont faux. C'était un faux mariage. Quoi? Tu veux dire que tout a été un mensonge? Oui, en partie. Tu vois, depuis tout petit, j'ai toujours eu tout ce que je voulais. Après avoir grandi, c'était la même chose. Je pouvais avoir toutes les femmes que je voulais rien qu'en claquant les doigts. Et puis toi, tu arrives. Cette fille pure. Une beauté à couper le souffle. Tu ne fréquentais aucun garçon. Je me suis dit, celle-là doit être encore vierge. Je n'ai jamais essayé une vierge. Tiens. Elle est parfaite. Si tu acceptais, au début, on allait juste s'amuser et j'allais te laisser partir. Mais tu m'as rejeté. Et ça s'est présenté à moi comme un défi. Je me suis lancé ce défi. Non seulement t'avoir dans mon lit, mais carrément chez moi, à ma disposition quand je veux. Et te voilà. Tu es devenu un trophée pour moi, Amanda. Un trophée qui n'a plus d'importance maintenant. Tu n'as jamais été mariée. C'était un faux mariage. Ce qui veut dire que l'enfant dans ton ventre est un bâtard. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal, Steven? Tu es un monstre! Tu as détruit ma vie! J'espère que tu vas pourrir en enfer! Je n'ai pas fini. La partie intéressante commence maintenant. Je me suis renseigné sur toi au maximum. Qui est ton supposé fiancé? Et bingo! Il travaillait sur un chantier de mon père. C'était facile de l'observer et de prendre des renseignements sur lui. J'ai découvert que c'était un homme respectable, pieux, et qu'il s'occupait de toi sans rien te demander. C'était lui ton pilier, ton conseiller. Tant qu'il était là, je ne gagnerais jamais. Mais comment l'éloigner? Il est très calme. La voiture que je t'avais offerte, quand tu l'as acceptée, c'est là que mon piège s'est refermé sur toi. Avant de t'amener cette voiture, j'ai trafiqué les freins. Cet accident que tu as eu était inévitable. Et je savais que vu tes ambitions, ton rêve de devenir une grande avocate, il était inconcevable que tu ailles en prison. J'étais presque sûr qu'il prendrait ta place, vu comment il t'aimait et comment il travaillait dur pour que tu réussisses. Et bingo, j'avais raison. Sans qu'il ne puisse dire un mot, c'est toi-même qui l'as envoyé en prison. Il n'était plus là pour te conseiller, ni te défendre. Après t'avoir fait goûter aux fruits défendus, tu me suivais comme un mouton. Et là, je me suis rendu compte que j'avais gagné. Et tu as commencé à perdre de la valeur à mes yeux. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal, Steven? Tu as détruit ma vie! Je ne passerai pas une nuit de plus dans cette maison avec un monstre comme toi! Bon débarras. Monsieur l'agent, c'est le dossier de tous les crimes que l'avocat Steven et son père le procureur ont commis durant ces 5 dernières années. J'avais rassemblé tout ça pour assurer mes arrières. Mais tout ça n'a plus d'importance maintenant. Remettez ce dossier aux fédéraux. La police est corrompue. Ils contrôlent la ville. Avec ça, ils n'ont aucune chance de sortir un jour de la prison. De la prison. Et j'ai des complices et des victimes prêts à témoigner. Quand tout sera prêt, faites-moi signe. Et je vous les amènerai. Vous
Vous êtes en état d'arrestation pour complicité et crime contre l'État. Votre père est dans le même cas. Il a été coffré également. Où dois-je aller? Tous mes comptes sont gelés à cause des magouilles de Steven et de son père. Tu es une bénédiction, mon fils. Mon fils, le jour où je t'avais hébergé, la bénédiction est entrée dans ma maison. Regarde, on possède maintenant plus de 5 restaurants dans le pays. Et regarde-toi, tu manges à la table des rois. On voit tout de suite la main de Dieu dans tout ça. C'est la promesse de Dieu qui s'accomplit. Il est toujours fidèle. Patron, il y a une femme dehors qui souhaite vous voir. Je vois maintenant le mal que je t'ai fait. Pardon, Julien. Je te demande de me pardonner. Amanda, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Tu as fait ton choix et je le respecte. Dieu m'a rendu au centuple ce que je t'avais donné. Et aujourd'hui, je suis en paix. Je t'ai pardonné depuis longtemps. Je suis à la rue, Julien. Peux-tu me donner un travail dans ton restaurant? Amanda, tu es enceinte. Tu ne peux pas travailler dans cet état. Il y a un de nos hôtels en ville. On te logera gratuitement. Et tu pourras y manger à mes frais. Mais Amanda, à partir d'aujourd'hui, ne nous revoyons plus jamais. J'ai tourné la page de mon passé. Toi, tu fais partie de ce passé. Ne montre plus devant ma face. Va en paix. Tout ce que tu auras besoin, demande au gérant de l'hôtel, il te fournira. Merci, Julien. Que Dieu te bénisse.